L'histoire du mage, je vais vous la raconter à partir du titre de notre colloque. Je travaille donc je suis. Alors bien sûr, ce titre, ça pourrait être juste la façon de dire la centralité du travail lorsque l'on est à l'université Paris-Descartes. Mais en fait, ce titre a un double sens. Je travaille donc je suis, c'est bien sûr et avant tout l'hypothèse fondatrice du mage, le fil conducteur de nos travaux depuis 20 ans, je vais y revenir. Mais je travaille donc je suis, ça a été aussi notre façon de faire de la résistance dans un univers professionnel dur, tantôt réfractaire au genre, tantôt allergique au travail, tantôt dépité par ceux qui réussissent. En 2015, le réseau de recherche internationale et pluridisciplinaire, Marché du travail et genre, le MAGE donc, rassemble 30 universités et centres de recherche situés dans 13 pays. Depuis 2010, et pour notre plus grand plaisir, le MAGE est rattaché à l'université Sorbonne Paris-Cité et plus précisément l'université Descartes et le CERLIS. Vous pouvez voir tout l'historique vous allez pouvoir voir tout l'historique sur le diaporama préparé par Soline Blanchard, qui est là, Anne Forcel, avec Anayansi Gonzalez, qui est là aussi. Elles ont géré toute l'organisation, la logistique de ces colloques, et je les remercie vivement. Alors, nos activités sont multiples, des colloques, des séminaires, des débats, des ouvrages collectifs, nos partenariats diversifiés. Nous publions depuis plus de 15 ans une revue avec comité de rédaction, Travail, genre et société. Nos ouvrages collectifs ont été traduits en anglais, en allemand, en espagnol, en portugais, en grec, en suédois. Certains ont été réédités. Nous avons organisé des colloques internationaux en France et dans différents pays d'Europe, en Allemagne, en Grèce, en Espagne, en Belgique, mais aussi au Maroc, mais aussi à Tokyo, mais aussi au Brésil, à Rio de Janeiro et Sao Paulo. Alors, pour en arriver là, il nous a fallu de l'obstination, de la persévérance, de l'entêtement parfois. À l'origine du MAGE, il y a 20 ans, il y avait un défi assez immense, tout simplement faire reconnaître la question du genre comme une question de recherche importante, légitime, normale en quelque sorte, au sein du CNRS. Et c'était une première, il y avait un vrai défi. Il y avait eu des laboratoires, le GEDIST notamment, mais il n'y avait jamais eu de groupement de recherche interdisciplinaire centré sur le genre. Et le GDR-MAGE a été créé en 1995 au CNRS. Alors nous sommes partis à quelques-unes, vous les voyez s'afficher sur le PowerPoint, à quelques-unes avec le projet de rassembler les personnes, les disciplines, les écoles, avec la volonté de rendre visible l'ampleur du travail réalisé, la richesse des débats, la variété des questions traitées. Avec l'idée aussi de réagir à la précarité des savoirs sur le genre. Un désir d'intégration donc, mais sans concession. Le genre dérange et c'est bien qu'il en soit ainsi. Il oblige à décloisonner les disciplines, à reformuler des hypothèses, à repenser des paradigmes, à condition bien entendu de le prendre pour ce qu'il est, un outil indispensable à l'intelligence du monde social et non une variable facultative. Notre objectif, au fond, depuis 20 ans, il n'a pas varié. Il pourrait se résumer en 3 propositions. Premièrement, montrer les vertus heuristiques d'une lecture sexuée du monde social. Le prisme du genre n'est pas un supplément d'âme. En oubliant le genre, ce n'est pas seulement de l'information que l'on perd, c'est de la connaissance que l'on déforme. Deuxièmement, montrer le cumul des connaissances qui existent bel et bien. On ne peut pas décréter tous les 4 matins, études genre, année 0. Troisième point, montrer la richesse et la diversité des recherches et la pluridisciplinarité permanente de nos débats. Sociologues, économistes, historiens, historiennes, juristes, psychologues, géographes, philosophes, musicologues se sont rencontrés dans le cadre du MAGE depuis 20 ans. Cette diversité, elle se lit dans le recueil des activités et publications du MAGE qu'on vous a remis à l'entrée et qui a été confectionné pour cet anniversaire par Anne Forcel avec Soline Blanchard et Ludovic Chambe. À travers la succession des journées d'études, des séminaires, des colloques, des publications, on pourra voir l'étendue des questions abordées, la diversité des intervenants et en même temps le souci de mettre le marché du travail au centre de la réflexion sur les rapports sociaux de sexe. Car précisément, la place des hommes et des femmes dans le monde du travail ne nous dit pas leur seule position professionnelle. C'est un fil rouge pour comprendre le statut de l'un et l'autre sexe dans la société. Au fil des pages, vous pourrez voir des thèmes récurrents, des thèmes que nous remettons sans cesse à l'ordre du jour, les salaires, les carrières et les trajectoires professionnelles, le travail à temps partiel et le sous-emploi, le chômage et la précarité, la pauvreté laborieuse. Mais ce recueil montre aussi les ouvertures du MAGE vers des domaines plus larges que nos thèmes classiques. Car le travail est au cœur de nos préoccupations, certes, mais pas de façon bornée, vous l'aurez compris. Les migrations,
le marché de la prostitution, les allocations familiales, l'avenir du féminisme, le harcèlement sexuel à la ville et au bureau. Tout cela et bien d'autres choses nous intéressent et contribuent à élargir le spectre de notre réflexion sur le travail. Alors, chemin faisant, tout au long de ces 20 années, le MAJ a fait de nouvelles rencontres, des rencontres heureuses, je dirais. J'en évoquerai deux, mais ce ne sont pas les seules, évidemment. Avec la sociologie politique, tout d'abord. Entre ces deux champs de recherche, le monde politique et le monde du travail, pour dire vite, les interrogations sont proches et peuvent se nourrir. Sur l'accès des femmes au pouvoir, bien sûr, le plafond de verre intéresse les uns, les unes et les autres également. Sur la division sexuelle du travail professionnel et politique, sur la construction sociale sexuée de la qualification et de la compétence, les problématiques se ressemblent et se complètent. Se demander pourquoi les travailleuses sont moins qualifiées que les travailleurs, n'est-ce pas un peu la même chose que de s'interroger sur l'incompétence, entre guillemets, des femmes en politique? De tout cela, nous avons parlé lors d'un colloque sur genre et sexualité dans l'élection présidentielle française de 2012. Deuxième connexion avec la sociologie des arts. Là, la connexion s'est faite pour l'essentiel sur le terrain des professions artistiques. Elle a été jalonnée de nombreuses publications et de 2 colloques organisés par le MAJ et le GDR Opus. En 2011, ce fut l'œuvre du genre, non, le genre à l'œuvre, et puis en 2014, l'œuvre du genre. Il y est question du travail des écrivains et des écrivaines, des danseurs et des danseuses, des musiciens et des musiciennes. Il est question aussi des batailles de ces pionnières que sont les femmes chefs d'orchestre et compositrices. Alors, toutes ces activités sont le fruit d'un immense travail collectif et je voudrais rendre hommage à tous ceux et celles qui y ont contribué. Il et elle figurent en fin du volume que vous avez, à la manière d'un générique. La succession des comités directeurs du MAJ, le comité de rédaction de Travail, Genre et Société, l'index de tous les intervenants dans les différentes activités du MAJ. Alors, tout cela a l'air lisse et tranquille comme un lac suisse à la belle saison. Mais il n'en est rien et il faut bien le dire. Le MAJ a été et reste une belle aventure, c'est sûr. Mais il y eut quelques tempêtes. Alors, je ne vais pas vous les relater aujourd'hui car c'est jour de fête. Je voudrais juste évoquer notre problème principal car cela fait partie de notre histoire et de l'histoire des études de genre en France. Notre problème principal réside dans la difficulté à s'inscrire dans la durée, à une époque où il faudrait que tout bouge en permanence, quand bien même cela ne fait pas sens. Durer en un temps où il faudrait casser l'ancien pour créer du nouveau, au mépris de l'exigence de cumul des connaissances. Alors, les GDR, les groupements de recherche, ne sont pas pérennes, nous a-t-on dit un beau jour il y a quelques années. Oui, mais le MAJ est durable, avons-nous répondu. Il faudrait que le MAJ dégage, nous a-t-on suggéré. Alors bien sûr, nous aurions pu répondre à la manière de Jacques Brel face à la Milléon, si vous voulez que je cède la place. Mais non, nous avons préféré nous en tenir à notre antienne. Je travaille donc je suis, et nous voici aujourd'hui ici. Voilà, c'était ma petite note de bas de page sur les problèmes institutionnels et bureaucratiques. Sur le fond, nous avons un ennemi principal, qui est l'édulcoration de nos objets de recherche, leur relégation. Elle prend 2 formes. Première forme, les inégalités entre hommes et femmes, résiduelles, nous dit-on. Nous sommes sur la bonne voie. Mais non, je crois qu'il faut le dire et le redire, il n'y a pas de pente naturelle vers l'égalité. C'est l'inégalité qui demeure l'évidence. Ces frontières sont mouvantes, bien sûr, mais elles se déplacent plus qu'elles ne s'effacent. Elles se cumulent, s'entrecroisent, se redéploient en fonction de la classe et de la race. Deuxième point, le travail. Le travail, cet obscur objet de recherche, serait devenu ringard. Cela fait près de 40 ans que j'entends ce petit couplet sous des vocables divers, et cela me laisse toujours aussi perplexe. Comment peut-on vivre dans des sociétés où le chômage constitue la question sociale principale et dire que les questions du travail et de l'emploi sont secondaires, dépassées, hors sujet? Est-ce si secondaire ou accessoire de traiter du chômage et du sous-emploi, de la précarité et de la pauvreté laborieuse, des écarts de salaire et de retraite, des discriminations racistes et du harcèlement sexuel au travail, de l'évolution des métiers et de l'avenir du salariat? Nous ne le pensons pas. Ces thèmes sont au cœur de la question sociale et nous intéressent pour cette raison. Au fond, nous défendons 2 idées différentes mais indissociables. La pertinence durable de la question du genre pour l'analyse du monde du travail, d'une part, la centralité du travail dans les sciences humaines et sociales, et en particulier dans les études de genre, d'autre part. Le travail, l'emploi, le chômage, tout ce dont nous allons parler pendant une bonne partie de cette journée, ne sont pas des objets désuets. Ce sont des questions centrales pour qui s'intéresse à l'égalité entre hommes et femmes, pour qui se penche sur les clivages et les hiérarchies de genre, de classe et de race qui traversent et façonnent la société.
Toute l'histoire du travail est une histoire économique et sociale, mais aussi culturelle et idéologique. Chaque société, chaque époque, chaque culture produit ses formes de travail féminin et masculin et se crée ses images et ses représentations. L'activité laborieuse est à la fois une réalité économique et une construction sociale, un fait social total. Les fluctuations de l'emploi des femmes et des hommes, les mouvements de la division sexuelle du travail nous renseignent sur l'état d'une société, sur le fonctionnement du marché de l'emploi, sur la place du travail dans le système de valeurs, sur le statut du deuxième sexe et sur le rapport entre hommes et femmes. Dans cette perspective, traiter du travail des femmes, c'est traiter du travail, des femmes, mais aussi des hommes et de la société. Le poids, la valeur et l'image du travail des femmes ne nous parlent pas seulement du travail des femmes et des rapports entre hommes et femmes. Ils nous disent tout simplement dans quel genre de société nous vivons. Alors j'ai commencé en évoquant la difficulté à faire exister le MAJ, la ténacité qui nous fut nécessaire et qui l'est encore. Je voudrais terminer en disant tout le plaisir qui a été le nôtre tout au long de ces années de travail collectif dans cette aventure intellectuelle joyeuse et périlleuse à la fois, mais qui ne s'achèvera pas aujourd'hui, bien sûr. Le MAJ a 20 ans, mais il n'a pas dit son dernier mot. Je vous remercie. C'est Daniel Molders qui va prendre le relais. Donc, merci Soline. Voilà. Alors, en tant qu'économiste, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une présentation chiffrée. Ça me rassure. Voilà. Et donc, effectivement, j'ai centré ces calculs et cette présentation sur 3 éléments qui sont souvent mis en avant dans la présentation du MAJ. Qui sont la multidisciplinarité, l'idée effectivement que le cloisonnement entre les disciplines est quelque chose qui n'a pas beaucoup d'intérêt. Notre objet, c'est le travail des femmes, les inégalités sur le marché du travail, dans un contexte plus large. Et j'ai donc tenté en tout cas, de voir si cette multidisciplinarité était bien respectée. Les collaborations internationales sont aussi un grand thème, on l'a vu, et effectivement, on a développé ces collaborations et on a eu des rencontres extraordinaires en allant voir ailleurs, en découvrant d'autres choses. Effectivement, ça a été d'une richesse inouïe, je crois, pour ceux qui ont eu la chance d'y participer. Et puis, je me suis intéressée aussi à la place des hommes dans le MAJ. C'est un peu... vous verrez, c'est intéressant. Alors, donc, par rapport au nombre d'observations que j'ai ici, je me suis intéressée donc aux journées d'études, aux colloques et aux débats et conférences. Et c'est une statistique que j'ai faite rapidement, donc à 5 personnes près, je ne peux pas jurer. Donc, en fait, ce que je compte ici, ce sont des interventions. D'accord ? 309 dans les journées d'études, 499 au niveau des colloques, 127 au niveau des débats et conférences. Ça, c'est le nombre d'interventions. Je n'ai pas pu traiter du caractère discipline pour l'ensemble des colloques parce que certains mauvais élèves n'ont pas indiqué les disciplines des intervenants au niveau de certains colloques. Et donc, en fait, je suis en première ligne puisque les colloques du Maghreb et donc les colloques du Brésil n'interviennent pas dans le comptage par discipline parce que nous n'avons pas noté les disciplines. Enfin, ça a peu d'intérêt de toute façon. Alors, voilà ces ventilations. Alors ça, c'est les disciplines au colloque du MAJ. Et on peut revendiquer, évidemment, quand on est des autres disciplines. Et vous voyez qu'au niveau des colloques du MAJ, les interventions par des sociologues représentent 45,8%, celles des économistes 19%, 10% pour les historiennes, 6% pour les politologues et politistes que j'ai peut-être à tort rassemblés sous une seule rubrique. Les juristes 3%, musicologues 2%, etc. Donc, vous voyez là, effectivement,
l'importance des sociologues dans le MAJ, qui se confirme quand vous voyez les journées d'études, où les interventions par des sociologues représentent 52%, celles des économistes 16%, 8% pour les historiennes, et puis des nombres inférieurs à 5% pour les juristes, statisticiens, etc. Il est bien évident aussi que certaines personnes ont plusieurs disciplines, et donc ce problème-là, je ne l'ai pas étudié dans le détail. Certaines personnes changent aussi de discipline au cours des colloques. Donc ça, il y a des mystères qui pourraient être résolus. Transdiscipline, oui. Ce qui est tout à leur honneur quelquefois. Alors, pour les débats et conférences, vous voyez, on a chaque fois le même panorama. Donc il y a de nouveau là 45% de sociologues, 29% d'économistes, et puis politologues 6%, historiennes 5%, et voilà le total des interventions. Donc, alors là, donc effectivement, pour le futur du MAJ, on peut dire que au-delà de revendications qui n'ont aucun sens et qui sont stupides, je suis bien d'accord avec vous, que ce qui nous manque peut-être et qu'on pourrait peut-être essayer de favoriser, c'est des collaborations avec des disciplines absentes. On a pensé, dans les discussions qu'on a eues, au monde médical, par exemple, qui n'est pas présent dans nos débats. Pardon ? Oui, mais en fait, bon, il y a des gériatres qui sont apparus aussi, il y en a quelques-uns qui sont apparus. Ou avec, effectivement, des physiciens, etc. Donc, c'est un petit peu ça qu'on doit favoriser, à mon avis, pour la suite. Alors, les affiliés hors France, alors là, cette fois-ci, on travaille avec toutes les interventions à des colloques, et vous voyez qu'au niveau des colloques, on atteint 47% d'interventions faites par des personnes qui travaillent hors de France, pour des institutions hors de France. Ici, il ne s'agit pas de nationalité. Ces chiffres sont moins importants, et c'est logique, pour les journées d'études et pour les conférences. Donc l'aspect international du MAJ est vraiment quelque chose qui ressort de l'analyse de toutes ces données. C'est quelque chose qui est réel. Vous les avez ici par pays, et vous voyez effectivement que les colloques Elena a organisés au Brésil font que c'est les personnes affiliées à des institutions brésiliennes qui sont les plus présentes au niveau des interventions étrangères à la France. La Belgique vient ensuite, c'est bien aussi, c'est que enfin non, c'est pas nécessairement bien. La filière belge. Et on a aussi, effectivement, vous voyez, quand on organise des colloques au Maroc, au Brésil, eh bien, effectivement, on augmente forcément très fortement nos contacts avec ces pays-là, et c'est d'un intérêt certain, puisque beaucoup de personnes dans ces pays n'ont pas la possibilité de venir ici assister à nos colloques. Alors, le pourcentage d'hommes est là. Et vous voyez, finalement, on fait très bien parce qu'il y en a beaucoup plus que le pourcentage de femmes dans les conseils d'administration des entreprises. Il y en a beaucoup plus aussi que le pourcentage de femmes parmi les professeurs d'université au rang A. Donc, on a très bien fait avec eux. Je ne crois pas qu'on doive leur donner un quota, franchement. Alors, je me suis évidemment intéressée à ces causes en reprenant ici un slide que j'avais fait au niveau d'une conférence en 2012 où on se demandait pourquoi il y avait si peu de femmes. Et donc, on s'est posé la question, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait si peu d'hommes. Et je me suis demandé si on ne pouvait pas reproduire exactement les mêmes arguments. Et donc, la première type de raison, c'est pourquoi y a-t-il si peu d'hommes au MAJ ? Est-ce que c'est dû à leur auto-sélection ou à leur auto-exclusion, hein ? Est-ce qu'ils ont une moindre ambition ? Est-ce qu'ils font des choix raisonnables parce que vous savez qu'ils s'occupent de plus en plus de leurs enfants et des aspects domestiques de la vie ? Donc là, peut-être que Margaret, on devrait envisager de mettre une garderie pour qu'ils viennent plus facilement. Enfin, je ne sais pas. Le deuxième type d'argument est lié évidemment au rôle des institutions qui seraient négatives à leur égard. On ne peut pas imaginer avoir, nous,
été négative à l'égard des hommes, mais enfin, est-ce que le poids du modèle féminin n'est pas trop important au cours de nos colloques? C'est aussi une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'ils se sentent peut-être mal? Voilà. Alors, est-ce qu'on a des procédures de choix des intervenants qui seraient discriminantes? Je ne sais pas. On va se poser la question, mais enfin, on ne pense pas. Est-ce que effectivement ce discours de l'excellence ne leur convient pas? Je ne sais pas. La composition des comités, effectivement, est-ce que dans le comité directeur il y en a assez qui relancent cette cause, etc. Et finalement, nos réseaux peut-être ne leur laissent aucune place. Donc, il faut effectivement se poser cette question et se demander. Mais bon, les quotas, vous savez, ils se sentiraient alors choisis à cause du fait qu'on a mis des quotas et ils se sentiraient dévalués. Donc, je ne pense pas qu'on va se diriger vers ça. Voilà. Alors, cette petite analyse est vraiment lapidaire. Mais donc, ce que je voulais encore souligner ici, c'est aussi, vous avez vu, les nombres d'interventions que j'ai recensées. Donc, je voulais dire, c'est cette productivité incroyable du MAGE, le nombre de publications, de colloques, d'interventions, de conférences est quelque chose qui est, je pense, unique et vraiment spécifique à ce réseau. Là, je pense aussi. Donc, on parle des autres disciplines à inclure, donner plus de place peut-être à des disciplines qui sont fort absentes ou très peu présentes. Les collaborations internationales, je pense qu'il faut les continuer. Plus d'hommes, je l'interprète. Alors, avant de terminer ceci, je voulais vraiment, en notre nom à tous, remercier Margaret Marouani. Sans elle, rien n'aurait été possible. C'est elle qui s'est battue, c'est elle qui a mené ce projet à bout de bras, avec bien sûr l'aide de certaines d'entre nous, mais c'est elle qui a été vraiment la colonne vertébrale de l'ensemble de ces activités depuis 20 ans. Et je pense qu'en votre nom à tous, je voudrais vraiment la remercier. Merci Margaret. Merci beaucoup, Daniel. C'est donc Jacqueline Laufer, professeure à HEC, qui va continuer et terminer cette introduction. Oui. Donc, j'en viens plus particulièrement maintenant à la présentation de notre programme de la journée d'aujourd'hui. Et je le ferai en quelques mots, car comme chacune et chacun le sait ici, la sagesse de celui qui parle en dernier, je parle ici de l'introduction, bien sûr, c'est de savoir faire court, alors que beaucoup de choses ont déjà été dites. Et d'autant plus que si nous gardons un petit peu de temps, nous aurons peut-être le temps pour des questions. Ce colloque, nous l'avons voulu comme l'expression vivante et incarnée de ce qu'est le MAGE depuis 20 ans et dont Margaret Marouani vient avec force de retracer l'histoire, les enjeux, les défis. Mais comment faire tenir 20 ans? 20 ans de travail. 20 ans de travail sur le travail, l'emploi, l'éducation, le genre, les inégalités, l'égalité en une seule journée. À cette mission impossible, nous avons tenté de faire face en faisant en sorte que chacune des 3 tables rondes qui forment l'ossature de ce programme s'adresse à sa manière aux préoccupations qui ont été les nôtres tout au long de ces 20 années. Il s'agit tout d'abord du défi de la pluridisciplinarité. Et les données produites par Daniel sont, de ce point de vue-là, magnifiquement révélatrices. Souvent objet d'incantation, mais plus rarement pratiquées, parce qu'elles bousculent les certitudes, les territoires. La pluridisciplinarité a toujours guidé les travaux du MAGE. En effet, elle occupe une place centrale dans les études de genre qui sont aux prises avec une nécessaire déconstruction des catégories. En d'autres termes, le travail d'articulation au sein des études de genre, d'approche sociologique, économique, juridique, pour ne citer que ces disciplines, ou pour rendre compte du rôle croissant qu'occupent les logiques organisationnelles à côté des logiques de marché dans la construction des inégalités, demeure un défi. Deuxièmement, il y a les défis liés à la volonté qui a été la nôtre,
de nous inscrire dans une confrontation entre questions de recherche et questions sociales. Quelle que soit la fragilité de l'égalité entre femmes et hommes et la lenteur de ces progrès, force est de reconnaître qu'il n'y a jamais eu dans notre société autant de débats sur les inégalités de sexe, de classe, de race, ni une telle demande de connaissances sur les fondements de ces inégalités. Pour sa part, le MAJ a constamment eu le souci de prendre sa place dans ces débats. Il y a enfin le défi que représente pour nous le phénomène de la mondialisation, qu'évoque le titre de l'ouvrage récent dirigé par Margaret Marvani, « Travail et genre dans le monde », et qui conduit à aller au-delà des analyses comparatives propres aux approches anthropologiques de la question du genre. Il s'agit alors de prendre la mesure des progrès qui restent à accomplir en matière d'égalité entre les femmes et les hommes, dans des espaces où l'évidence de l'égalité comme valeur universelle est loin d'être acquise. Alors, il reste à annoncer la façon dont nous avons organisé le propos du présent colloque en 3 tables rondes. Dans la première table ronde, il s'agira de revisiter les thèmes classiques ou encore les forces du MAJ, comme le dit le titre de cette table ronde. Je ne les détaille pas, puisque Daniel Mulders et Rachel Silveira vont y revenir dans juste un instant. Il s'agira aussi, dans cette première table ronde, de rendre compte des transformations à l'œuvre dans la manière d'envisager ces questions liées aux relations entre travail, emploi et genre, dans un contexte d'inégalité croissante entre femmes et de fragilité du principe d'égalité. Dans une deuxième table ronde, qui sera animée par Catherine Achin et Tania Angelov en début d'après-midi, le regard se portera plus particulièrement sur ces nouveaux champs et objets de recherche dont Margaret rappelait à l'instant qu'ils sont investis désormais par le MAJ, qu'il s'agit de nouvelles professions, la création artistique, l'activité scientifique, de nouvelles formes de travail et d'emploi, le travail de care, le travail militant, féministe, syndical, politique, ou qu'il s'agisse encore de la nécessité d'une analyse désormais genrée des migrations ou encore des études postcoloniales. Dans une troisième table ronde, enfin, celle qui se déroulera en deuxième partie d'après-midi et que j'aurai le plaisir d'animer avec Isabelle Claire, nous nous tournerons vers ces nouveaux questionnements qui mettent à l'épreuve la centralité du travail, ou plus exactement, comme nous le soulignerons, qui interrogent l'évidence de la centralité du travail dans l'analyse des rapports de domination. Le travail est au cœur des recherches développées au sein du MAJ et a longtemps été au centre des recherches féministes dans leur ensemble. Comment situer la place qu'il occupe aujourd'hui dans l'ensemble des études genre? Et puis après cette troisième table ronde, nous aurons l'immense plaisir d'écouter Michel Perrault, qui a bien voulu accepter de prononcer la conférence de clôture de notre colloque, après que Niki Lefebvre nous ait fait bénéficier, et nous l'en remercions d'avance, d'une synthèse éclairée de nos travaux. Voilà, je m'arrête là. Il est pile poil 10h30, et là, il y a un moment de vérité. C'est la pause. C'est la pause.